Alléluia. Amen. Nous bénissons encore le nom de Dieu ce matin pour l'opportunité qu'il nous a encore accordée. Vous êtes tellement jovial. Vous êtes tous très beaux, très belles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, je pensais que l'orateur était la sœur Rose. Je pensais que c'est elle qui allait nous enseigner. Bon, on va le programmer dimanche prochain alors. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous élève davantage. Lui qui a dit dans sa parole que les oiseaux ne travaillent pas. Ils n'ont pas un champ quelque part. Ils n'ont pas de grenier. Mais Dieu les nourrit. À plus forte raison, vous et moi. Dieu te nourrira. Il a dit les arbres des champs, les fleurs des champs. Tandis qu'aujourd'hui ils sont jolis, demain ils seront fanés. Mais Dieu les a rendus toutes belles. Très 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 belles. Il dit même Salomon, ce multimilliardaire, ce richissime de son temps, il n'a jamais porté d'habit plus beau ou bien plus beau que ses fleurs. Il dit à plus forte raison, vous, Dieu ne va-t-il pas vous habiller? Dieu va vous habiller. Vous deviendrez de plus en plus beau, plus en plus belle. Parce qu'on n'est pas né de nouveau pour devenir vilain. Il y a certaines églises, quand la personne était belle avant ou bien beau avant, quand ils deviennent chrétiens, on les a tellement dépouillés des choses sur le corps que quand tu le vois, tu vois une fille, tu dis c'est un garçon ou bien. C'est que tu ne fais plus de différence entre garçon et femme. Comment tu vas attirer ton mari? Alléluia. Amen. Prenez soin de vous. Dieu aime aussi l'excellence. Dieu aime les bonnes choses. C'est Satan qui aime les vilaines choses. La personne va mettre les poudres sur le corps. Mais pas ici, laisser les seins blés. Prends de Nemi ou bien Tchotchopou, mets sur les seins bien. Mettre les klaxons au pied. Quand il marche là, c'est tu sais qu'elle est en train de passer. Alléluia. Amen. Mais les maris ont courage jusqu'à être à côté d'eux. Nous, notre Dieu nous améliore. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Si aujourd'hui tu n'as pas, Dieu pourvoit à tes besoins selon les richesses de sa gloire. Parce qu'il n'est pas un mauvais père. Si ton parent, malgré qu'il n'y a pas de nourriture, même s'il doit aller prêter ou bien s'il doit aller payer à crédit, il le fera jusqu'à pour que vous enfants vous mangez à plus grande raison Dieu. Dieu prendra soin de vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame Jésus. Nous étions en train d'enseigner depuis le vendredi sur un thème: vaincre les hommes forts. Vaincre les hommes forts. Vous ne pouvez pas vaincre un ennemi si vous ne connaissez pas l'ennemi. J'ai dit la fois passée que les guerres qui se font, que ce soit Russie, Ukraine, Israël, la Palestine, les Hezbollah, etc. là, ce sont des guerres d'information sur l'ennemi, les stratégies d'attaque de l'ennemi, sur les différentes manières que l'ennemi fait pour le combattre. Il s'informe afin de pouvoir se préparer comment l'attaquer.
me glonyi chova ibena avayo kata le jole keke me egbe abe ye le jole Russia kple Ukraine dome alo yi ne le jole Israel kple Palestine ya dome alo Hezbollah pe avawo kata avama kata enye nananya pe ava hafi ye soja o ayi ava nu kpante yo nenye bena o dona unku chalawo yo va ye khona nananya cho ale ke futo le uchi hafi bon wa ide ava me. Rappelez-vous, souvenez-vous que lorsque Israël était au désert pour son entrée à Canaan, Josué envoie 12 espions. Donc, le game que Israël vit au le mota ina de Canaan banjia. Hafi wado Canaan dume nu bando que Joshua wenyebe et donc un coup chala yefe doda. Quel était le but des espions? C'est pour aller espionner, connaître les gens de la localité, connaître leur manière de vivre, les choses qui sont dans la localité, comment on peut les vaincre, si on veut les attaquer, par où on peut commencer. Il peut même questionner certaines personnes pour avoir des secrets. Aleke miatem wo adu amaya ojido nu kanye nu wala le wamchi watem ve bianya amo sego ha kususu ya be yo akpode de sinu kanye ko papa na doa. Vous ne pouvez pas être dans la guerre et aller jusqu'à combattre l'ennemi comme ça, on va vous tuer. Maten no ha me ko achukwa ajen ko futo na ka be yina fa ogbo wa wuo. On va vous détruire. Donc il faut identifier son ennemi avant d'aller l'attaquer. Il faut démystifier ses manières de faire, ses manières d'attaque pour pouvoir les vaincre. Même en notre temps, les chasseurs, quand un chasseur va dans la brousse, il va voir quelque part, il dit ce qui a fait ça là, c'est l'œuvre d'une perdrix. Ça c'est une perdrix qui a fait ça. Il identifie à travers les manifestations que le perdrix a fait là-bas. S'il doit placer des pièges, il ne va pas aller placer pied d'antilope au perdrix. Non. Il y a des endroits qu'il va passer. Ici, ça c'est le pardon buffle ici. Ah, ça là, il y a un bois ici. À tel endroit là, il y a un lion qui habite ici. C'est là qu'il peut savoir comment faire. Sinon, s'il ne fait pas attention, il serait sur la voie de lion sans le savoir. Lion peut le déchirer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il identifie toutes les manifestations de l'ennemi, leurs ruses, les manières de faire, là où il passe afin de vouloir l'attaquer. C'est là où on voit les animaux là passer comme leur chemin. C'est sur ça on place des pièges. C'est la même chose spirituellement. Nous devons identifier à travers la parole de Dieu, identifier l'ennemi et aussi à travers les signes et symptômes qui sont autour de nous pour comprendre c'est quel genre d'ennemi qui est en train d'opérer de cette manière. C'est là que nous avons commencé par identifier les hommes forts, leur manière de faire depuis le vendredi. Et ce matin, nous allons parler sur les différents types d'hommes forts. Les différents types des hommes forts. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons dans Daniel 10, versets 12 à 13, l'expérience de Daniel révèle les activités de l'homme fort contre notre prière exaucée. Daniel peut nous mettre Daniel 10, versets 12 à 11 et 13, la Bible dit: il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Daniel,
Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Gake nkeke blave vɔ de kesɔn Persia fiavi ƒe gbɔgbɔa etsi tsitre ɖe ŋunye. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Gake kpɔɖa sɔdzawo ƒe aʋadada dometɔ ɖeka yi nye Michael a Mawu dɔe ɖo ɖa eye wòva eye va ɖo Mawu dzi eye mete ŋu dzo le wa gbɔ. Daniel a prié Daniel do gbe ɖa. par rapport à l'esclavage que subissent Israël. Le kluvinyenye yi ke me tom Israël le. Par rapport à la sortie. Be ne woado. Et il a prié par rapport à certaines visions qu'il a reçues. Il est en train de prier pour l'interprétation. Ekpɔm te gaɖewo eye wòle do gbe ɖa be yeaxɔ gɔme Il ɖe. avait des requêtes de prière qu'il a adressées à Dieu. Etsɔ gbedoɖa ta ɖo ɖe Mawu Et il espère recevoir l'exaucement. eye wòtɔ te be yeaxɔ ɖomtsi Et wo. c'est ici que l'ange Gabriel a rendu visite à Daniel. Eye fi ya ye Gabriel Mawu dɔla eva srɔ̃ Daniel Et kɔ. Gabriel lui disait Gabriel nɔ gblɔ nɛ be. que dès le premier jour que tu as déjà prié là, Tso ŋkeke gbãtɔ dzi ke wògbe do gbe ɖa kɔa. tu as déjà exaucé. Mawu do gbedoɖa ŋu. Il m'a déjà même donné la réponse Etsɔ ɖomtsia kɔ nam. de ta prière. Tso keke etsɔ va yi. Mais arrivant au niveau des princes de Perse, Vɔ tso gɛmɛ va ɖo Persia fia ɖuƒea mea. ils m'ont arrêté là-bas. Wolém le fi ma. Ce ne sont pas les anges. Menye Mawu dɔlawoe o. Non. Awo. Dieu ne peut pas envoyer un ange et un autre ange va l'empêcher. Mawu mate ŋu do eƒe dɔla ɖe koa dɔla bubu ava he mɔ nɛ o. Mais ce sont les démons Vɔgbɔvɔwo ye. qui ont barricadé la voie à l'ange. Wova he mɔ na Mawu ƒe dɔla ye. Un démon appelle le prince. Gbɔgbɔvɔ ɖe ke De woyɔ Perse. be Persia fiavi. Donc chaque localité, il y a un démon ou bien il y a un principe qui est assigné. Eya ta ɖona se gɔme bena ekɔ de sia ɖe me du sia du me la gbɔgbɔvɔ ɖe li ke wokɔ de wate alo ye wɔna dɔ le fi ma. Et ici, nous ne pouvons pas en train de prier ici, par exemple, à hauteur, ou bien tu es en train de dire, c'est Agbobon. Non, c'est pas Perse Agbobon qui est ici. Ça, c'est à hauteur Agbobon. C'est pas Perse Agbobon ici. Perse Agbobon, c'est là-bas. C'est ces jeux là-bas. La Perse, c'est ça qui est actuel Iran. Ça, c'est là-bas. Mi ma tem nɔ hawo to egbe mianɔ do gbe ɖa koa mianɔ do wuli gbe sia gbe bena Persia gbɔgbɔ miegble Persia gbɔgbɔ miegble awo voa le fi mi le ya hawo to gbɔgbɔwoe le Persia gbɔgbɔa ele Persia ƒe fiaɖuƒe me le ye ma yi yiwo ke fifi ƒe ŋkeke mea fi ma ye nye Iran. C'est une erreur que les gens font. Ils sont ici au Togo. Mais ils prient pour dire esprit de Perse, esprit prince de Perse. Ça là, ici n'est pas la Perse. Ici c'est Togo. Donc où ta ville n'est pas la Perse. La Perse c'est l'actuel Iran. Et Babylone c'est l'actuel Irak. Eye vodadawo nye be mi wɔna ga yiwo me mianɔ do gbe ɖa koa anɔ Togo voa anɔ gblɔ be Persia gbɔgbɔ le nyateƒe mea me nenema woɖo la yi o Togo gbɔgbɔ ye wònye elabe le ye ma yia Persia ƒe fiaɖuƒea ye hã le Persia ƒe fiaɖuƒe ma eye nye Iran eye Babylonia egbe ƒe ŋkeke ye nye Irak. Alléluia. Tu as entendu parler de Irak une fois? Me kese Irak kpɔ. Voilà. Amen. Amen. Donc chaque localité, il y a des mots qui sont à mis là-bas pour contrôler. Du sia du me kɔ de sia de mea gbɔgbɔ ɖe le fi gbɔgbɔ ɖe le teƒe ma yi ke wɔna eƒe dɔ. Et il a fallu que Dieu a envoyé l'archange Michael. Eva be Mawu dɔlawo ƒe aʋadada yi nye Michael. Gabriel n'est pas un guerrier. Gabriel menye aʋawɔla wònye. C'est aussi un archange, mais lui n'est pas guerrier. Mawu dɔla aʋawɔla ke etsanye Mawu dɔla wònye gake menye aʋawɔla o. C'est un ange qui apporte de bonnes nouvelles. Etsɔna dzɔgbenyuie vana. Un ange qui apporte l'exaucement à tes prières. Dɔla ɖe wònye yi ke tsɔna gbedodoɖa ƒe ɖomtsi vana. Mais Michael, il est l'archange, le chef de l'armée céleste. Eye Michael a eye nye dukɔ dziƒo ƒe dɔlawo ƒe aʋakɔwo ƒe tatɔ. Et le prince de Perse sera aussi un archange avant, lorsque Satan était Lucifer. Mais lorsqu'ils ont suivi Satan, ils n'ont pas perdu leur position, leur autorité. Eye Persia ƒe fiavi yi ke ƒe nyagblɔm wole ye hã nye Mawu dɔlawo ƒe aʋadada dometɔ ɖeka kafi ye wonyawo le dziƒo ye wokplɔ Satana ɖo va ge S'il avait perdu, il ne pouvait pas résister. mebu eƒe ŋusẽ o numata nenye be nene ɖe wòkebu eƒe ŋusẽ ame ke tsi tsitre ɖe Mawu dɔla ŋu o. Mais Gabriel dit ici que Michael est venu à mon secours. Gabriel gblɔ bena Michael va eye wòva ɖe ye. Michael a paralysé ce démon, a chassé le prince de Perse. Michael ke wòva eva kplibɔ Persia ƒe fiavi ya kple eƒe ŋusẽwo Tout katã. démon assigné à Tilimé. Gbɔgbɔvɔ ɖe sia ɖe yi ke wɔna dɔ le tsili me. Tout prince assigné à Hautoué. Fiavi ɖe sia ɖe yi ke wokɔ de hawotoe Tout me. prince assigné à Vogan. Fiavi ɖe sia ɖe yi ke woɖo Vogano. Tout prince assigné au Togo. Fiavi ɖe sia ɖe yi ke woɖo Togoa À la nu. région maritime. Le maritime katã. Qui a l'autorité d'empêcher nos prières Yixɔ atsekpa bena yahe mena míaƒe gbedodoɖawo. d'être exaucées. Be mi ma kpɔ ɖomtsi o. L'archange
l'archange Michael et son armée Michael pe papa ko a. soient relâchés au nom de Jésus-Christ Mawule to da lem di ya pour Yesu les ko me. combattre et les No anéantir. papa do adu Qu'ils oji. soient anéantis Oglo do me. par l'armée céleste. To jifo papa ko Qu'ils me. soient paralysés Me pibo. par l'armée céleste. To jifo papa ko Dans le me. nom de Jésus-Christ. La Yesu fe nko ame. Maintenant, nous allons voir les différents types des hommes forts. Azomia kpo amesese wo mo vivo vovo. Premièrement, il y a l'homme fort territorial. Nu gbanto amesese de li ke wona dole anyigban de ji. L'homme fort territorial. Amesese de li ke wo ko de anyigban fo mo vi de À no. qui Satan a donné un territoire. Satan ko anyigban fo ka kede ne. Lorsque vous lisez dans Marc 5, verset 1 jusqu'à 20, Ne le screnu le Marco nyanyula eta tok pui wi ato de blavea. et Luc 8, verset 26 à 39, Luka ta nyi ku blavo ade de blato vous allez voir certains démons qui étaient dans un contrée appelé Gadarat. La kpo bobo fo mo vidéo yo que le tefe de yo yo be Gadarat. Et ces démons-là exerçaient leur influence sur un territoire, Eh bobo fo ma wona wa pe do la nyi pa pe ka kemaji. sur une région géographique spécifique. Le tefe de ike o do lifona. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est venu pour les chasser, Le me yesu va be ya nyawea. les démons ont dit, Bobo fo globe. s'il te plaît, si tu veux nous chasser, Mi de kukulo ne be ya nyamia. ne nous envoie pas loin de ce territoire. Me ga nyami mi ajoda yeda nyigba ya gbo. Parce que ce territoire, Ela ba nyigba ya. c'est ce qui leur a été assigné. Eye o ko de wasime. Les autres territoires, ce n'est pas pour eux. Anyigba bubu wa menye wato. Ils n'auront pas l'autorité là-bas. O mo kwa chele fi ma. Parce qu'il y a une autre homme fort dans l'autre territoire. Mesese bubu le tefe ma wo. Donc ils sont de supplier Jésus-Christ Ta wolo de kuna yesu be. de les laisser opérer ici. Ne da si o yo awo dole fi De ma. ne pas les envoyer loin d'ici. Mega nya yo yo ai di. Parce qu'ils ont un territoire dans lequel ils sont en train de gouverner. Ela ba nyigba de le wasi wo du la fi ale fi ba. C'est ça là, on appelle l'homme fort E ma territorial. yo be amesese ike kpona nyigba fe tefe de ji. Les démons demandent de rester dans la région indiquée. Bobo va bia be no ada si yo ano fi ko imalo tepe ike yo le. Parce qu'ils ont un lien, une sorte de préférence pour ce territoire particulier. Ela ba ka de le wakle anyigba ma dome. C'est ça là ce qu'ils font. No ma yo wona. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que fait cet homme fort? Nu ka amesese ya wona. L'homme fort territorial, il s'agit d'un homme fort en charge d'un territoire particulier dont la mission est d'entraver le progrès et les bénédictions des habitants de ce territoire. Amesese ya togbi pe nyagblɔ me mie le ya. Ike xɔnu se la nyigba pe ka ke de ji la. E pe de asi nye bena ya kpɔ eye ya tɔte ame sia me pe ŋkɔ gbe le anyigba lifoma ike wo do ne ya dzi. Il s'assure que rien de bon ou d'important ne se passe dans cet environnement. Ele na ŋku ɖem dzi nyuie ɖe bena enu nyui aɖeke, enu adudu ɖeke megava teƒe ma J'ai o. brossé un peu la fois passée. Ni tsɔ ƒo no ŋuti va yi. Il y a des quartiers. Ekɔ ɖewo me li. De bonnes choses n'arrivent jamais là-bas. Enu nyuiwo vana gama gbe ɖo. De bonnes choses n'arrivent jamais là-bas. Enu nyuiwo vana gama gbe ɖo. Il y a des localités où le gouvernement a eu des projets depuis des années. Edu ɖewo me lia ɖe. Edu ɖe nɔlawo ɖo ɖoɖo be yewoava wɔ nu le fi ma. Peut-être ils ont fait déjà le lancement. Demo yewo wotɔ gɔme le afi ɖe Mais o. ça n'a jamais vu le jour. Voa me va me Et kpɔ. ce peut qu'un homme fort là-bas ne veut pas le développement de la localité. Ame se ɖe ate mu nɔ teƒe yi ke le dzi be edua ma yi ŋgɔ o. Pour les maintenir dans une situation Be ya ainsi. kpɔtɔwo alewo ɖe kohima me. Lorsqu'un homme fort territorial est en charge d'un environnement, Nenye bena ame sese yi ke kpɔna anyigba ɖe dzi ele le ŋku ɖe anyigba ƒe yaƒalawo vous dzi. remarquerez certains modèles de comportement négatifs, des habitudes destructives et des mots dominants. Miakpɔ ade dzesi le amewo ƒe agbeme bena agbenɔnɔ ƒomevi ɖe li, enuwɔna ƒomevi ɖe li, ade ƒomevi ɖe li yi ke le ame sia me tim ƒe agbeme. Pourquoi cela? Wo katã. Parce que le caractère de l'esprit dominant contrôlant un environnement deviendra généralement le caractère des personnes vivant dans cet environnement particulier. Elabe gbɔgbɔ yi ke le ɖu ekɔma me dzi, eduma me dzi, anyigba ƒe teƒe ma dzia, ade yi ke le gbɔgbɔ ma si nu yi ke gbɔgbɔ ma dem wɔna, ela nye agbe alo ade yi ke anɔ ame sia me koŋ si le dua me. C'est pourquoi dans ce territoire, vous pouvez voir des mères célibataires, ils sont pleins dans ce quartier. Dans notre territoire là, des grossesses non désirées, les gens tombent enceintes mais ils n'ont pas de père. Vous allez voir des choses spécifiques liées à cet endroit. Edu ɖewo me li, kɔ ɖewo me li, nenye be le ŋku ɖe kɔa me ŋutia, ade si be kɔ ɖe ya me li lekea, nyɔnuviwo le, wo dzi vi gbogbogbò, etɔ me le viawo si o. Ekɔ bubu me ne le ŋku ɖe ŋutia, akpɔ de si bena domefu ko ye wo fɔna le teƒe ma, ale ŋku ɖe ŋuti bena wo li vo. Dans
Dans d'autres endroits, c'est les femmes qui nourrissent les hommes. Les hommes sont des irresponsables. Et ça là, il y a un esprit qui travaille au Togo. Écoutez-moi très bien, Togolais. Il y a un esprit qui travaille au Togo. Beaucoup d'hommes ne travaillent pas, c'est les femmes, surtout dans nos localités. C'est la femme qui va se chiner, aller au champ, travailler, aller faire charbon, travailler. Et l'homme est là en train de jouer ludo. L'homme est là en train de jouer sipa. Il est là en train de chiquer ou bien chiquer tabac. Il est là en train de boire. C'est la femme qui va aller chiner, se torturer pour venir le nourrir. C'est un esprit, c'est un démon qui a rendu irresponsables les hommes et que les femmes vont devenir, je ne sais pas si c'est esclavage ou bien quoi. Utuome wona dode ke odovito wa mawo kata wonyena eye nyonu oko la toape a nyonu aye la yagle agbova nyonu aye la be fona ke agbova nyonu aye aba maka agbova hafia ba danu nu to aye wadu eye togo to do tom nyide na lanku de togo po tu kata mti bevito le mya ko yawo me tu yawo togwe me ya akpo ade se be nu to lipe fo o mo wona na ne ke bese gbe opo doko nyebe yo adu asra yo anu halo yo ba dasipalo yo ba daludolo yo ba kpobolulo opo do na oko nyema nyonu oko anofutu ayi ava wodo agbova danu na ewadu gbogbo wo nyele wotoma ikana bo nutuo nye dovito wo nyonu oko anodo ya no kluvi nyeme enya kamele gba signere ce que je dis je ne dis pas tous les hommes. Le conscient. Mais il y a des hommes qui sont conscients. Il y en a. Ils sont là en train de faire d'awalé. C'est ce qu'ils font chaque jour. De matin jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Il est en train de jouer à Walé. Ici, il commence à faire des jeux de cartes jusqu'à la nuit. Quand il fait ludo, jusqu'à la nuit, il sera là-bas à boire, à prendre du tabac et boire de l'alcool. C'est la femme qui va aller faire des charbons. C'est la femme qui va aller faire des métayages. C'est la femme qui va aller travailler au champ et venir préparer pour lui. Ça, c'est quel genre d'esprit? Alléluia. Amen. Il sera toujours là. S'il trouve un peu d'argent, il va aller jouer la loterie nationale, dire qu'il va gagner des millions, mais il ne gagne aussi jamais. Il ne veut rien faire. Faire chaque jour des jeux à Walé. Matin, c'est à Walé. S'il n'a trouvé personne, il va aller chercher des gens, venir faire. C'est terrible quoi. Alléluia. C'est un esprit. Irresponsable. Les hommes sont irresponsables. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie. Que tous ces démons, ces esprits maléfiques, ces hommes forts, territoriales, qui contrôlent les territoires, qui ont rendu les hommes irresponsables envers leur famille, que leur pouvoir soit neutralisé au nom de Jésus. Il y a les hommes, c'est les femmes qui, écolage c'est la femme, habillement c'est la femme, nourriture c'est la femme. Mais l'homme est là, lui il n'est là que juste enceinte. C'est terrible. C'est terrible. Des escaliers. Mais il ne fait rien. Il ne fait rien. C'est aller juste jouer des ludo. Aller jouer des sipas. Du matin jusqu'au soir. Sois délivré de la paresse au nom de Christ. Si par hasard vous nagez dans un tel environnement et que vous n'identifiez pas et ne traitez pas ce qui est l'homme fait dans cet endroit,
préparez-vous simplement à souffrir ce qu'il souffre autant, ou bien à souffrir des punitions qu'il inflige à ses habitants. Nenye bena bobo ya otogbe le wodo le tua de togbe me ale togbe eye wo ya va jo le tepo ikene le chan eye va tu va ti duma me ya na me dejesi gbogbo ile wodo eye wa pa pe wa anya bena nu oja tere ya eti gbogbo o ke a wodo le wo han ji o. J'ai dit plus haut que c'est un démon quand il est dans un territoire là. Vous pouvez voir comme il y a des mères célibataires. Me glova ibe gbogbo de wonye nenye bo le ko de me ya adejesi bena nyonuvi o le fi mo supo o jivi e tomo le via aussi o. Des mères célibataires. Et je crois qu'il y a un homme fort comme ça qui travaille à Haute ici. Dans nos localités ici, la plupart des femmes n'ont pas de mari. Mais ils ont d'enfants. Le démon va les pousser à aller commettre ce qu'on fait pour que l'enfant vienne. Mais il fera que l'homme sera irresponsable à accepter même la grossesse. Une manière de vivre est imposée à cette localité. Le comportement du démon, c'est ça là qu'il donne à ceux de la localité. Satan ne connaît aucun pitié. Il ne respecte aucune loi de justice ou votre ignorance. La Bible dit il a juste un peu de dents, c'est pourquoi il fait rage. Pour identifier l'enfant qui prévaut sur un territoire particulier, vous devez étudier certaines choses que je vais vous citer. Quand tu vas quelque part, dans un quartier, quand tu vas dans une localité, dans une ville, dans un pays, vous devez identifier le genre qui travaille là-bas en voyant les manières de vivre dans la localité. Parce que vous pouvez reconnaître les fruits, un arbre à travers les fruits qu'il porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a les signes et symptômes qui révèlent l'activité d'un enfant à cet endroit. Premier signe que vous pouvez savoir qu'il y a l'activité d'un enfant dans ce quartier, dans ville ou bien dans une famille, c'est le mode de vie dominant des personnes qui y vivent. C'est ça. Un mode de vie qui est similaire. Un mode de vie commun. Que la plupart des gens dans la localité, la plupart des gens ont dans ce village. C'est ça qui va vous prouver qu'il y a un enfant qui est en travail là-bas. Et cela révèle juste le caractère du type d'enfant qui domine là-bas. Et j'ai dit plus haut que lorsque tu déménages dans de telles localités et tu n'as pas identifié l'homme fort à travers ces choses, tu vas subir aussi. Si tu as identifié, tu peux combattre. Tu peux être vigilant. Comme un combattant, un militaire, avant d'aller attaquer l'ennemi, il doit s'informer sur l'ennemi, ses différentes manières, ses stratégies d'attaque pour pouvoir savoir comment l'affronter. Vous voyez les modes de vie de Haute, les modes de vie de Tilim et de Vaughan. La plus grande mode de vie, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas moi qui ai dit, hein? C'est vous, hein? Qui sont d'accord pour que c'est la prostitution. Alléluia. C'est parce qu'il y a un nom fort. Vous allez voir une vie commune.
Ce qui est plus pire, des gens dans la journée, toi tu les vois comme c'est des vieilles. La nuit, ils ont leurs choses. Ils ont leur mogo. Comme le disent les Ivoiriens. Ils ont leur mogo. Alléluia. Amen. C'est terrible. Et le marché, ce qui se passe au marché là-bas là. C'est terrible. C'est terrible. Que quelqu'un dise c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible vraiment. Tous les lieux là, les lieux sont baptisés. Les lieux ont reçu des baptêmes dans l'impudicité. Quand il fait jour, l'endroit est propre. Mais la nuit là, ce qui se passe là-bas, c'est terrible. Toi, femme, un homme, qu'un homme veut t'épouser, c'est un marché. Marché, on va aller te tuer. C'est très grave. Un homme qui veut t'épouser réellement là, il va t'amener dans sa maison. Il va te doter. Il a peur de quoi et il dit non, on ne peut pas aller chez moi. Allons ici. Soyez sages. Donc les manières de vivre dans une localité doivent vous ouvrir les yeux. Dans cette localité là, on voit plein de drogués. Et attention, il y a certaines localités là, c'est les drogués qui sont dans les voleurs. Tu ne sais pas là, on va t'attaquer maintenant. C'est un homme fort. Ils sont la vie de l'homme fort qui domine là. Deuxième chose que je dois identifier, la culture, les traditions et les croyances qui dominent cette zone géographique. Les manières d'adoration. Nos localités ici n'aiment pas vraiment adorer Jésus. Je vous dis la vérité. Ils aiment l'idolâtrie. La chose qu'il a en train de lui faire du mal, mais il va dire c'est pour les ancêtres. La chose est en train de le dépouiller. La chose est en train de lui faire du mal. Mais quand tu vas lui parler, c'est pour ma grand-mère. Maman ou Ninemi. Maman ou le premier. Que c'est héritage familial. Quel est ce genre d'héritage? Quelque chose qui vous détruit, mais vous le gardez comme héritage. Ça veut que les gens ne se marient pas dans la famille. Quand ils se marient, ils vont revenir. Ils se marient, ils vont revenir. Mais il dit c'est Togbenou. C'est la tradition. C'est la tradition. La tradition vous a rendu malheureux, pauvre, misérable. C'est tradition. Je dis même. C'est terrible. Regardez les gens dans nos localités. C'est qu'ils dessinent parfaitement la misère. C'est que quand tu veux reconnaître la misère, là, il faut regarder seulement ce genre de personnes. Il est prêt d'aller faire les charbons, souffrir jusqu'à ça lui boit même son sang. Mais quand il prend l'argent là, c'était pour aller faire cérémonie. C'était pour aller construire. Et quoi là-bas, il m'a demandé.
C'est ça, elle veut juste aller consulter. Elle est en train de souffrir avec son sang pour aller faire là-bas. Jusqu'à quand il prend la haine de charbon là. Où il y a trop de temps. Où il y a trop de temps. Faut t'avoir 30 non. Là, quoi, mais là, doya. Dis ça en français. Il faut dire ça en français. J'ai dit ça en enlevé déjà. Ah, vous allez voir la personne. La personne va souffrir, faire des charbons jusqu'à trouver l'argent. Mais quand il va quitter là-bas net, c'est pour aller faire des cérémonies au village. Dire que c'est fin d'année, on va fêter pour nos grands-mères décédées. Souffrir jusqu'à faire du charbon. Aller faire du médiage. Il va faire quoi avec? Il m'a il va souffrir, trouver de l'argent et dire que il y a sa grand-mère qui est morte il y a 200 ans. La grand-mère l'a dit que là où elle est là, il fait un peu chaud ou elle n'est pas bien couchée. Alors il faut aller payer des boissons fraîches pour aller le saluer. Que c'est lui qui l'a incarné. C'est lui qui l'a incarné. Mon œil. Aïe, mais la robe. Mais quand tu de Satan après nous. À moment tu nous trop dit mais on a maman on me comme na crowd. Tu na vous ne va croire soudé. Et nous maintenant on a maude mawa papa radoji kako on. Tu souffres, tu n'as pas d'argent. Tu vas aller prêter, tu vas aller chercher pour aller faire pour le diable. Mais ces genre de personnes, lorsqu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, ils ne vont pas faire comme ça. Or, s'ils faisaient comme ça à Dieu, Dieu allait les bénir de façon explosive. Oh, je n'ai pas. Dieu même sait que je n'ai pas. Mais si c'est... Il n'a jamais dit à un féticheur qu'il n'en a pas lorsque le fétiche demande. Alléluia. Amen. S'il va aller casser quelque chose ou faire quoi que ce soit, il va aller chercher jusqu'à me donner. Tout ce qu'on a demandé, il va aller chercher l'argent jusqu'à trouver bénéfice. Il va aller mettre son terrain en gage pour trouver l'argent, pour aller faire ce sacrifice. Tu as sacrifié, mais la chose perd. Le maladie n'est pas parti, mais tu as fait le sacrifice. Le problème n'est pas parti, mais tu as quand même sacrifié. Mais quand on te demande, tu continues de le faire. Mais si tu es chrétien, mais tu vas dire que moi j'ai fait un sacrifice, je n'ai pas vu un miracle, donc prochainement je ne ferai plus. J'avais donné la fois passée, on a dit tu vas me bénir, mais je n'ai pas vu bénédiction. Non, je dis là, je ne vais pas donner. Alors que quand tu étais païen, quand tu allais sacrifier, à cause de la maladie que tu as fait, tu n'as pas retrouvé guérison, mais tu continues à sacrifier. Il va ah, chrétien, réveillez-vous, hein. Chrétien, réveillez-vous. Réveillez-vous. Voici que Jésus. Si ces personnes, la manière de sacrifier qu'ils ont l'habitude de donner, qu'ils sont dans le monde aux démons, s'ils pouvaient développer les mêmes habitudes quand ils sont chrétiens aujourd'hui, ils seront immensement bénis. La même manière que même si c'est le peu qu'ils sont, ou bien s'ils peuvent même aller prêter de l'argent et aller rembourser des années, ils sont capables d'aller le faire pour aller consulter un fétiche, ou bien pour aller prendre un fétiche dans la maison, ou bien pour aller consulter quelqu'un qui a décédé. S'ils peuvent prendre le même engagement en Christ, disant que cette situation que j'ai, je ne peux pas prier, je suis en train de prier seulement, mais je vais aussi appliquer les mêmes choses vers ce que je le fais vers Satan,
il y a longtemps, vous allez quitter votre vie de misère. Vous savez longtemps vos meilleurs démons, les choses qui sont les choses meilleures pour vous, vous avez donné ça aux féticheurs. Mais Dieu qui mérite le grand de vos biens, vous dites que je n'ai rien. Pourtant tu n'avais rien quand tu étais païen, mais tu es capable d'aller me vendre ton parcelle juste parce que tu veux offrir quelque chose à Dieu, à un démon. Les mêmes manières de te comporter envers Dieu te donnera tous les mêmes résultats. Et c'est ça que la vie que tu as aujourd'hui. Les mêmes manières de faire produire les mêmes résultats. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et certains païens, ils le font vers le diable. Et vous allez voir qu'ils ont la bénédiction là-bas. À plus forte raison, toi qui es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, tu avais déjà cette habitude de le faire dans le monde. Pourquoi ne pas continuer à l'appliquer vers Dieu? Sinon, il y a longtemps, ta vie va changer de façon subite. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Tu peux dire ça là au féticheur? Tu vas dire au féticheur que je n'ai pas d'argent lorsque on te dit que ta grand-mère dit là-bas qu'elle a chaud, elle n'arrive pas à boire. Est-ce que tu vas dire au féticheur que tu n'en as pas? Chaque matin où on dit qu'un démon, un génie a demandé quelque chose à quelqu'un, la personne est obligée de le faire. Il fait sacrifice juste pour la prière. Parce qu'on lui a fait la divination. Combien de prophéties tu as reçues? Combien de sacrifices tu as fait déjà? Alléluia. Amen. C'était entre parenthèses. Pour identifier les démons qui opèrent dans une localité. Troisième chose. Pour savoir l'homme fort qui travaille là-bas. C'est l'étendue ou bien comment l'évangile est reçu. Est-ce facilement ou bien difficilement? Les défis persistants. Allô, au Togo, la plupart des localités, les gens ne veulent pas l'évangile. C'est parce que Dieu est Dieu, il s'impose. Et c'est pourquoi vous allez voir les gens tout autour. Tu ne leur as rien fait, mais ils s'énervent. Ils peuvent aller même te convoquer. Des choses que tu n'as pas fait, ils vont aller les dire que tu as fait. Juste parce que ce que tu fais là les dérange. Ils vont prendre autre sujet pour dire ah c'est ça. En réalité, c'est spirituellement ils sont frappés, c'est spirituellement ils sont massacrés. N'est-ce pas, les gens nous ont dit que depuis qu'on prie là, leur chose ne travaille plus. Chrétiens, réveillez-vous. Réveillez-vous. Satan ne dort pas. Pourquoi vous dormez si tôt? Réveillez-vous.
Alléluia. Amen. Deuxième type d'enfant, c'est l'enfant ancestral. L'enfant ancestral, c'est l'enfant qui depuis les hôtels du village. C'est l'esprit qui manipule et dicte le niveau de réussite et de réalisation fils et filles d'un village particulier. Vous allez voir les enfants d'un même village, qu'ils soient à Haute, qu'ils soient à Lomé, qu'ils soient à Tapaon, qu'ils soient au Bénéla, c'est pratiquement les mêmes manières de vivre, les mêmes manières de réussir qu'ils ont. La porte de Sibana, de vie d'autres tout de même, et de le Haute, et de le Lomé, et de le Bénin, et de le Ghana. Voilà un coup de Omea. Open nous on a de Kankume, nous que Wawadoika ou on a, d'où de Kako Messemetole. Comment ils font jusqu'à ces dettes? Celui qui est au Bénin, c'est la même chose, il s'est endetté. Celui qui est en France, il le fait, il s'est endetté. Celui qui est en Europe, c'est comme ça. Parce que depuis le village, l'enfant ancestral de ce village-là, sur l'autel, il a déjà mis un plafond, il a déjà dicté les genres de vie que devait avoir tout membre, tout habitant de ce village. Allez que nous jobé, Américain le Haute, tu es tout à toi et au Doufo Bro. Le meilleur. Nanama Chuka, Américain le Bénin, Américain le Yovodia, Américain le Ghana, Okata au Doufo de Kankume. Allez que nous jobé, Américain le Kaka, Amessema, il est que vous pouvez comprendre. Aïe, what a channel, Nema Koué, Amessiame, Anoïnema. C'est lui qui décide les gens de tel village, à quel que soit l'endroit, ils vont être là. C'est quelque chose qui va arriver, on va le pourchasser. Amessema, on a ta chabana, depuis les séries que tu Yamea, Mekanui Wacho, Mekafika Yoha, Ndeko Wanyao. Ceux qui sont de cette localité-là, c'est la boisson. Partout ils seront. Au nom de Jésus-Christ, tout enfant territorial et tout enfant ancestral sur un hôtel depuis ton village, tu as décidé qu'à décréter des manières de vivre qui a promulgué une loi. Et cette loi vous contrôle. La loi travaille contre vous. Je prends la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ ce matin. Et je détruis cette loi maléfique. Je dis les lois contre la loi. La loi contre la loi. L'autel contre l'autel. L'enfant contre l'homme le plus fort. Que tout hôtel de ton village a conditionné votre vie. Il vous a maintenu à vivre une manière de vivre négative. Tu as décidé de comment vous allez vivre. Quel hôtel rencontre la puissance de l'hôtel du calvaire. Et qu'il soit brisé au nom du Christ. Qu'il soit détruit au nom du Christ. Qu'il soit anéanti. Qu'il soit bousillé. Qu'il soit caramélisé. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin. Je prie ce matin que l'enfant établisse sur cet hôtel ancestral qui est en train de décider et il donne tout ce qu'il allait faire aux sorciers d'appliquer sur les vies. Je déclare ce matin que la parole qui sort de ma bouche devient comme l'épée qui les taille en pièces, qui les taille en pièces, les taille en pièces, les taille en pièces, les taille en pièces, les neutraliser. Au nom puissant de Dieu, que les lois soient neutralisées. Soient neutralisées dans ta vie. Tout ce qui vous a lié à cet hôtel. Que tu dis amen. Je déclare cette délié. C'est délié. C'est délié. C'est brisé. Dans le nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Y a-t-il l'enfant de la famille? Il s'agit de l'enfant de l'auteur d'une famille particulière avec pour mission d'exécuter des détails de là où des alliances familiales ancestrales sur chaque membre de la famille. Quand
quand vous observez des familles, chaque famille a un nom fort particulier. Pour me décider de doit être à me cesser. Et quand vous voyez les gens avoir une mode de vie de souffrance, N'aime pas un mot de pour me demain. une même mode de vie, À besoin de kankume. telle personne, Amaya. il est de la famille. Pouvez Du me fait qu'il est de cette famille-là, Pour moi quoi. voilà ce qui est arrivé. Nous il doit dire. Leur papa, voilà ce qui est arrivé. Toi nous ouais. Leurs enfants, voilà ce qui est arrivé. Et les enfants qui viennent, voilà les choses qui sont arrivées. Vous devez savoir que c'est un nom fort qui est établi là-bas. Les alliances faites par les ancêtres. Et cela est fait pour maintenir les gens dans la servitude, dans la boisson, dans le vol, dans la drogue, dans la pauvreté, pauvreté chronique, les plonger dans le divorce, dans l'impudicité. C'est cet enfant qui est à la base de ça. Et l'enfant est sous lui des sorciers, des serviteurs des sorciers. Ce matin, je ne sais pas ce qui a été décidé par l'enfant de ta famille. Et quand vous voyez toute la famille, c'est le même mode de vie. Même mode de vie. Chaque personne, même mode de vie. Il y a un plafond. Ça ne passe là. Dans d'autres familles, on ne construit pas maison. On ne construit pas maison. Et l'esprit la veille à ce que personne ne construit maison. Et celui qui s'élèvera pour s'entendre pour construire maison, un danger va lui arriver. La mort prématurée va le prendre. Il peut être paralysé. Une maladie intéressante va atteindre la tête. Et il va s'arrêter. C'est pourquoi vous allez voir des maisons inachevées. Des maisons plein inachevées. Dans des familles. C'est comme une famille de récabites. Dans Jérémie 35. C'est là-bas qu'il ne doit pas construire maison. Et il ne doit pas avoir de terre. Il doit vivre dans des tentes. Le jour où quelqu'un va se hasarder pour vouloir construire maison, c'est la mort. Et cela est arrivé ici au Togo. Une personne dans sa famille ne construit pas maison. Lui, comme il a l'argent, il a osé construire une maison à étage. C'est le jour où il a rendu visite au chantier. La tasse s'est effondrée sur lui seul. Il est décédé comme ça. C'est sur lui seul la tasse s'est effondrée. Pourquoi l'enfant était là? L'enfant a dit qu'il a violé une loi. Et l'enfant l'attendait au point Cardinaux. Au rond-point. Et lorsqu'il est arrivé, c'est au moment qu'il est arrivé que l'enfant a poussé la tasse. La tasse l'a écrasé lui seul. Maçon n'a rien eu. Les serviteurs n'ont rien eu. Ceux qui l'ont suivi n'ont rien eu. C'est lui seul. Parce que c'est lui qui vient de cette famille. Et c'est lui qui a brisé l'alliance. C'est ainsi que c'était des familles. Personne ne voyait dans votre famille. Personne n'a jamais pris l'avion dans la famille. N'a jamais eu mariage heureux dans la famille. Personne n'a jamais devenu riche dans la famille. Quand quelqu'un va s'oser, il y a quelque chose qui va arriver, il va s'entêter. Et il revient en bas. Je prie ce matin que tout esprit de famille, ces sauteurs de famille, ces enfants de famille qui ont pris la décision de vous maintenir dans la misère, dans la médiocrité, de vous maintenir dans cette situation. Pendant que tu dis Amen, quand l'autel soit foudroyé, quand l'autel soit foudroyé, quand l'enfant tombe, quand l'enfant tombe, il soit paralysé, paralysé, qu'il soit anéanti. Quand la loi dans ta famille, quand la loi soit brisée, quand la loi soit brisée, tu dis Amen. Reste ta liberté. Sianda bakufalaha. Lokotomba. Man libra kochika. Lurande bekete briasha. Mando lubra ketega. Jesus. Sayanda brakoshia. Yes. Il y a des familles, c'est la même maladie. Hein? Pour me donner l'idée, dans le de Kankoum, l'enfant la veille à ce que tout le monde ait cette maladie. Tu feras l'exception. 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 L'enfant Hérode a pu saisir Jacques.
Amesese Hérode. Hérodès. L'enfant Hérode en Jacques. Elle Jacob de Gahome. L'enfant Hérode. Hérodès Il a réussi à le décapiter la tête. Oh, Jacob. Il a encore arrêté Pierre. Mais Pierre, son cas est différent. Son cas est différent. Parce que quelqu'un pour lui. Parce que quelqu'un a prié pour lui. Pendant que je prie pour toi ce matin, je déclare, ton cas sera différent. Ton cas sera comme Pierre. L'erreur qui a détruit Charles ne te détruira pas. L'enfant qui a détruit les gens de ta famille ne te détruira pas. Les frères, ils ont réussi à détruire la vie des autres. Ils ont réussi à neutraliser leur projet. Ils les ont plongés dans la maladie, dans la boisson, dans la drogue, dans l'impudicité. Mais je viens prier pour toi. Je vois l'âme de Dieu relâché dans cette maison pour te libérer de la prison de l'enfant. Je te vois libéré. Je te vois libéré. Je te vois libéré. Libéré de cette captivité. J'ai libéré. J'ai affranchi. Libéré. Affranchi. Libéré. Affranchi. Libéré. Hey! Karadaba shobra yando. Zokotomba. Yanta kasupra. Rako rebando. L'ariabo sheikata. Lebra sopali anda. La victoire c'est pour nous. On On ne peut pas connaître Jésus et continuer à subir ça. Même si nos défenseurs n'ont pas compris ce message, ils n'avaient pas la connaissance de ce message. Parce que tu as tué la connaissance, tu ne vas pas subir. Parce que là où il y a la connaissance, l'ignorance disparaît. Et là où l'ignorance disparaît, le plein de l'ignorance disparaît aussi. Et le plein de l'ignorance, et le plein de ténèbres, pendant que nous recevons la connaissance, c'est sa stratégie d'attaque. Pendant que tout ce que les ennemis font sont démystifiés, je te vois avoir le dessus sur eux. Tu as le dessus sur eux. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Parce que le plus grand vient en toi. Dis-moi amen. Amen. Il y a aussi l'enfant de la lignée de sang. L'enfant, lui, il est établi juste pour la lignée de ce sang. Il s'agit de Nyatiglo. Lui, il est établi pour la lignée de tout sang qui vient de la famille Nyatiglo. Alléluia. Amen. Cet enfant est l'esprit de sorcellerie qui assure que les mauvais schémas familiaux se transmettent par la lignée. C'est cet enfant-là qui veille à ce que les rites et les traditions continuent d'être pratiquées dans la famille. C'est lui qui fait ça. Il veille. C'est pourquoi on m'a dit Maman Noué, Togbe Noué. Donc l'enfant-là est lié à la lignée du sang. Quand quelqu'un décède, quelqu'un prend. Quelqu'un met, quelqu'un prend. L'enfant-là est établi pour perpétuer ces rituels, pour perpétuer ces traditions, ces rites dans la famille qui sont une adoration au diable. Et quels sont les différents modèles que vous pouvez trouver dans ces familles-là? Vous verrez des décès prématurés des membres de la famille à un ange donné. C'est le démon là qui veille sur ça. L'homme fort de la lignée de sang, lui, veille à ce que tous ceux qui sont de cette lignée là, si c'est la mort prématurée, à cet âge là, la personne doit mourir. Ou bien divorce entre fille ou fils à un âge particulier du mariage.
n'enye be de vie de serre tso fo me be de sro quoi e fo de li no go do po ma le sro pe quoi le be na sro pe ne wa gban. Alléluia. Amen. Il y a des familles qu'on a vues, c'est lorsqu'il veut faire le troisième enfant, divorce est venu. Et c'est la même chose, pour les autres. Pour me donner le mieux jessia, on a jivi kaka mo ja jivi tongon quoi. Eye sro pe kaka. Ne ma yo jona la mercy of agbe me nyema. Quelles sont les choses qui arrivent toi dans ta famille? Wo pour mo me nu ka we jona. C'est un premier mariage seulement, divorce vient. Amade pour me bubu me ya. No be de sro gban to quoi. Le be so pe ne wa gban. Le démon a fait que les gens n'ont jamais de mariage heureux dans la famille là. Personne n'est heureux dans le mariage. C'est celui qui m'a dit il est là, il souffre, mais il va s'entêter. C'est seulement lui qui peut être là-bas. Dans certaines familles particulières, l'homme fort du sang a fait que les gens deviennent des jeunes veufs, des jeunes femmes veuves. Des mariages tardifs. Alors de haut à what de son what se marier tardivement. Rôle d'un enfant. Si vous voyez des familles comme ça, les gens sont âgés avant de trouver même. On dirait que c'est comme si les femmes sont des garçons. S'ils sont des garçons, c'est-à-dire les hommes ne les cherchent pas. Ou soit elle peut, si c'est pour trouver l'homme qui va les toucher là, elle peut trouver, mais trouver l'homme qui va les épouser là. C'est comme ça ils vont rester jusqu'à âgé. Alors nous il ne trouve pas. C'est le rôle de cet homme fort. Et ce schéma fait en sorte que les membres de cette famille se marient très tard. Et ce qui se traduit entre autres par un nombre d'enfants limités. Parce que la stérilité peut frapper vite la femme. Il n'y a pas de mariage dans ces familles. Il est chrétien, mais il n'a pas pu faire mariage pour faire la différence comme les autres qui ne sont pas de la famille. Lui aussi, tel que les autres sont mariés de la famille, ou bien celui-là va dire, on a enceinté notre fille, et puis il s'est marié, le garçon a enceinté. Il est chrétien, mais la même chose qu'il a fait. Ou bien, c'est ce que son père a fait, c'est aussi ce que lui aussi a reproduit. C'est ce que sa mère a fait. Lui aussi reproduit les mêmes schémas, les mêmes modèles de vie. Amen. Christ tolo. Voyez pas son de ameto vous croana, ameyo trosubola le premier mais allez que waya wodo pesro, abalé que domohi, toi, domohi, funa noa le kmame. Eye over quiet de nema fiaha, et hala on nema tout pour voya, amasa ya pumotoya, aglen en kudum chibana, amese wa won nema pepe le premier. C'est cet homme fort du sang aussi qui fait à ce que les mêmes maladies soient transmises de père en fils, de grand-père en père, de père en fils, jusqu'à les mêmes souffrances de maladie. Vous regardez pas amassé ya. Ayele na nkudem chibena. Dolele de kankuma ikene watokwe ganjia. Okwe na watokwe acha. Watokwe halle toma ga yekwe va oui. Emegbe to halle toma ha. Okale de via ha. Comme je vais donner le témoignage de ce jeune homme du Bénin que dans la famille le grand-père a fait quelque chose. Donc le démon l'a relâché que tout enfant qui atteint l'âge de sa femme qui est folle parce qu'il avait sacrifié, l'enfant là devient riche. C'est ce démon de lignée de sang là. C'est lui qui fait sur la lignée. Tous ceux qui sont de la lignée de ce grand-père, quand ils atteignent cet âge, qu'ils soient ministres, qu'ils soient députés, qui qu'ils soient, la folie vient. Abaleke maintenant de kakou ya pe kwade wike cho bene ike etogbe wonane ike awu nyonu de eko nyonu de va isavo nyonu ajara hwa yo ko va isavo a ye we bena amese metim le fomi ame ya no gbe do nyonu via pe kwa ele bo wajara ba etenye minister o etenye pastor o etenye nu kakene nyonu na gbe do fu ya kwa ele be ajara ba. C'est aussi ce temps fort qui veille à ce que des projets des études soient incomplets. Les membres de cette famille commenceront toujours un projet ou un bâtiment, mais ne le termineront pas. Ils peuvent se lancer dans l'écriture d'un livre
pendant plusieurs années sans jamais parvenir à le publier. Il commence un bon projet, mais il ne finit jamais. L'esprit de non-accomplissement, non-aboutissement. Et plusieurs sont morts avec leur projet, sans que ça ne voie le jour. Cet enfant de la lignée de sang, c'est lui qui a la cause de pauvreté des premiers fils. Comme Dieu réclame les premiers fils, Satan aussi les réclame. Satan photocopie juste ce qu'il a vu Dieu faire. C'est pourquoi vous ne verrez jamais un faux billet de 20 000. Vous ne verrez jamais ça. Vous savez pourquoi? Parce que l'original n'est pas encore là. Le jour où les bandits là, les voleurs là verront que BCA a sorti 20 000 papiers là, vous allez commencer à voir dans les circulations un faux billet aussi de 20 000. Vous n'allez jamais voir un billet de 100 francs. Même un enfant, si tu lui donnes ça, l'enfant va dire non, tu es menteur. Parce qu'ils n'ont pas encore fait ça. Mais le jour où vous allez entendre que 100 francs là, ce n'est plus pièce, mais ces papiers, ces billets là, vous commencerez pas à voir des voleurs, commencerez pas à reproduire aussi de cette manière. Comme Dieu a dit que si vous m'adorez, vos premiers nés sont pour moi. Du fait que les gens, nos ancêtres adoraient Satan, Satan aussi les a appliqué les mêmes choses qu'il a vu chez Dieu. Donc vos premiers nés doivent être pour lui. Et lorsque vous convertissez, vous n'avez pas brisé les alliances, Satan verra que ce premier né là soit pauvre jusqu'à pauvreté, même sera étonné. Abaleke mau bolole pe nyame be na nanye be miele subom la me pe fi gbanto wo kata wanye tonye na ne make satana ha ejina be ya ho fi gbanto wo kata nanye be enye jimetro la eye enye fi gbanto ya me deje sinu ya eye dwe pe gboda wa na ne be fi gbanto mawola wa da kaka ajedan to la ko la ko. Lorsque tu viens d'un village où le destin des préfixes était hypothéqué par une divinité ancestrale, vous devez comprendre déjà que c'est parce qu'ils ont été déjà confiés à cette demande pour l'adoration de leurs ancêtres. Regardez un peu dans vos familles. Regardez les premiers-nés. Ils sont quoi dans ta famille? Celui qui est premier-né, il est quoi? Il est quoi? Qui ici le premier né là? Et puis il n'est pas chrétien, il ne connaît rien de la délivrance, tout ça là. Et puis il évolue bien. Il y a quelqu'un ici? Les premiers nés, ils sont des combats terribles. Ils sont des combats terribles. Et la plupart, ils n'ont pas eu une bonne vie. Ils sont des souffrances. C'est le monde de cette lignée. Il a dit, vous avez refusé de me donner, non? Ok, on va voir. Ils vont le rendre tellement pauvre jusqu'à un jour. Quand ils vont aller consulter là, ils vont dire, on a dit que vous ne nourrissez plus telle chose, donc vous devez revenir. C'est pourquoi la majeure partie, on veut que ces gens de fils là deviennent féticheurs, prennent soin du fétiche. Quand ce temps fort de la lignée de sang travaille dans une famille, vous verrez que la personne peut se marier en Christ, mais jusqu'à un moment là, vous allez entendre qu'il a fait un enfant hors mariage. Il a fait un enfant hors mariage.
Toi, il faut que vous ayez fou. Ou boire de facha, facha, Virome tasse un tolo. Faut la dire ça en français. Ah, on dit que l'homme est sorti dehors, il est allé coucher une femme dehors, jusqu'à il a enceinté là-bas. Il veut même enlever grossesse sur la main. Il y a des enfants dont leur tête est très dure d'une manière que vous envoyez tous les médicaments, l'enfant refuse, il est toujours là. Et les gens dans cette famille-là, ils ont des déceptions amoureuses. Déception sur déception dans le mariage. Et il y a le pour moment où tu as kakawa jelolo pe nyade me a aviko wa lo agbo eji nunema. Dans les familles, il y a des luttes et des difficultés. Le pour moi ya to me a public ple atre public ple fukpe gadeli. Avoir de bonnes choses ne sont jamais faciles pour eux. Akpo nu nue me vana kaba le pa gbeme o. Que ce soit leurs résultats scolaires, leurs compétences et leurs talents, ils vivent des luttes, difficultés horribles. Que ce soit dans leur entreprise, ils vivent des difficultés terribles. Et ce modèle a limité leur réalisation. Observez vos familles. Si c'est le potentiel, tu as. La manière de faire le marketing, tu as. Toi, tu connais tout ça là. Mais bizarrement là, ça ne marche jamais. Tu sais même meilleur, plus que les gens qui ne sont pas proches de toi, mais ils sont prospères. Toi, tu fais plus meilleur, mais rien. Alléluia. C'est l'œuvre de ce temps fort. Aussi, il cause des pertes. C'est l'esprit de l'échec. Cela vous fait perdre ce pourquoi vous avez travaillé dur. L'essentiel, c'est que vous devez vous ramener à zéro. Tu as travaillé, tu as prié tellement pour avoir ce mari. Et quand tu as eu le mari, l'homme fort là, il est là pour te ramener dans ce libat. Tu as prié fort pour épouser cette femme. L'homme fort là est là. Dans la famille là, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas bon mariage. Et il te ramène à zéro. À la case de départ. Tu vas perdre des choses de façon mystérieuse. Tu as travaillé fort pour cette entreprise. Tu as travaillé fort dans ton domaine là. Mais au moment d'en jouir, il y a une perte. Tu as travaillé fort pour prier pour la personne. Quand il a gagné un marché de 20 millions, il doit lui donner 2 millions. Il a disparu de l'église. Il dit que non, 2 millions là, personne ne mérite pas 2 millions. Je vais aller donner ça dans grande église là. Pas grande église qui a prié pour lui. Des fois, il se peut que c'est l'enfant de la lignée qui ne veut pas que celui pour qui tu as souffert dans la prière puisse tu puisses gagner. C'est lui qui va te faire plaisir. Et aussi la personne sur qui on a pris la gueule, il a fait ça. C'est aussi l'esprit de sa famille. L'esprit là veut que quand il sera ingrat et l'homme de Dieu sera fâché là, qu'est-ce qui va arriver? La malédiction va le suivre. Donc c'est les deux côtés là, c'est un démon qui travaille. Il y a un homme de Dieu qui donne témoignage dans la semaine. Il a prié pour quelqu'un. Tout le temps la personne est là. Il a prié. Quand Dieu a élevé la personne, il a besoin de gagner un marché et il devait donner $14,000 à l'homme de Dieu comme dîme. Ça peut faire combien de CFA? $14,000. $1,000 avec combien? $1,000, 650 000. 650 000. Donc, fois 10, ça fait 6,5 millions. Donc, disons, et nous allons jusqu'à 12 millions. Moi, j'ai millions, mais oui, frère. Il va quand tu as gagné marché, on a 12 millions. Maintenant, amène-nous à 10 millions.
Si la personne doit payer la dîme du marché qu'il a gagné, ça doit être 10 millions. Ou bien, mais amenons même ça à 5 millions. Disons même 5 millions de francs. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit que non, mon pasteur là, il est trop petit. Que ce pasteur là, il n'est pas le pasteur de mon niveau. Il est parti dans l'église d'un blanc. C'est là qu'il allait donner la dîme. Quelque temps après, comme Dieu est Dieu, la personne est en train de galérer. On voulait l'enfermer. Il cherche le pasteur. Il appelle le pasteur. C'est qui? C'est moi ton fils. C'est que tu es mon père, non? Tu as quoi? J'ai tel problème, on veut m'emprisonner. Vraiment, c'est tout ça qui peut me sauver. Il dit, je ne suis pas le pasteur de ton catégorie. Je ne suis pas le pasteur de ton niveau. Va chercher le pasteur de ton niveau, il va prier pour toi. Il est emprisonné. Alléluia. Le prophète la disait. Il y a une autre personne, une femme. Il était dans une église prophétisée pour la femme. Et la femme s'est levée. Quand il a prophétisé fini, le doigt. Il a dit, hey, viens ici, viens ici. Ça c'est la dernière fois que tu m'as prophétisé en public. Tout ce que tu as dit là c'est vrai. Mais il ne faut pas me prophétiser en public. Ça fait la dernière fois. Dans ce temps, les personnes n'avaient pas de véhicule. Et celui qui l'a invité, il a dit c'est la femme d'un ministre quoi. Et il a dit ok, est-ce que vous pouvez déposer le pasteur? Le chauffeur et le garde corps ils sont devant. Et le prophète et elle sont derrière. Le prophète a dit c'est ce jour-là il a vécu en fait. La femme l'a insulté. L'a insulté. Les jeunes prophètes là. C'est comme ça que vous faites les choses. C'est trop turbulent. Jusqu'à arriver quelque part, il allait dans un supermarché pour payer de pain. Quand il est rentré, tu veux manger le pain? Il dit la seule chose qui lui restait c'est sa dignité. Il a dit non, je n'ai pas besoin de pain. J'ai pain à la maison. Il pensait que quand il va dire ça, il va se sauver. C'est là où il a gâté. Il dit hein? On veut te payer quand tu es orgueilleux. Comment vous êtes jeune prophète, vous faites comme ça là? On veut vous aider, vous faites des choses. Jusqu'à on l'a déposé. Et la dame est partie. Et un jour, il est en train de prier à la montagne. Il y a des milliers de personnes qu'il dirigeait. C'est quelqu'un qui est derrière en train de crier. Laissez-moi aller. C'est moi qui ai commencé avec eux. Laissez-moi aller. Il dit, oh, c'est quoi là? Donc, jusqu'à... La personne est venue, mais il ne le reconnaît pas. Et quand il avait dit, c'est moi telle personne. Mais il ne le reconnaît pas parce que avant elle était claire. Elle a passé pour moi, elle était claire. Maintenant qu'il a pris l'argent, son mari est emprisonné, on a arraché leur maison, tout ça là. Donc elle est pauvre. Elle n'a plus d'argent pour payer pour moi. Donc elle est devenue noire plus que charbon. Vous voyez, il comptait sur quelque chose. Elle comptait sur quelque chose. Aujourd'hui, elle vit dans la misère. Alléluia. Amen. Vous qu'un homme de Dieu a prié pour vous. Et Dieu vous a béni. Même si c'était 100 francs qui est la dîme là. Donnez. Encouragez-le. C'est en ce moment que les gens trouvent que non. Vraiment ici là il n'y a pas les instruments de musique. Vraiment cette église là c'est pas une église chic. Il n'y a pas carreau. Il va aller chercher une église carreau. C'est une église carreau qui a prié pour toi. Tu as vu ça? Tu as eu ça? Fille a chan musique mamumalio caro chamalio asikwe omani asikwe de duchore gaimba kale la ya ducha karua le pona karua boa le pona asikwe boa le pona mais instrument boa
Le prophète, mon père spirituel qui est venu ici, il a prié pour un jeune homme au Bénin. Le jeune homme, c'est qu'il désigne parfaitement ce qu'on appelle l'esprit de pauvreté. C'est ce jeune homme qui désigne ça bien. Et il a prophétisé que tu vas gagner, je crois, je sais pas, c'est 800 millions, quelque chose, tu vas gagner un marché comme ça. Et il est allé, le prophète est parti. Maintenant il lui a dit, quand tu vas gagner ça, écoute-moi, donne la dîme. Donne la dîme. Que si tu ne donnes pas la dîme, tu vas redevenir plus pauvre qu'avant. Le prophète lui est parti parce qu'on l'a invité là-bas. Lui il est revenu encore dans son Togo à Lomé ici. Quelques temps après, effectivement, le jeune a gagné effectivement le marché. Il est allé chez ça, c'est une femme qui est le pasteur. Il est allé lui donner 50 000. Et il lui a donné aussi 50 000 que si le prophète vient de lui donner. Tu as gagné plus de 800 millions de marché. À la femme. C'est 50 000 tu as donné. Aujourd'hui là, si tu lui donnes 25 francs, il va te remercier. Il est redevenu plus pauvre qu'avant. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tout homme fort dans cette famille, dans cette lignée qui veut vous maintenir dans cette situation, je déclare ta délivrance. Que la lignée du sang de Jésus-Christ te délivre de la lignée du sang paternel ancestral au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est seulement Jésus-Christ, son sang versé, qui peut nous délivrer de ces choses dans le nom de Christ. Alléluia. Amen. Donc il faut identifier comment faire. Il faut identifier l'autel sur lequel ces enfants-là opèrent. Il faut identifier l'autel si possible, ou utiliser votre nom de famille ou le nom de votre village dans la prière. Quand vous voulez prier par rapport à ça, vous pouvez détruire l'autel et l'homme fort derrière l'autel. Détruisez les esprits et les activités de sorcellerie. Détruisez les modèles qu'il a établis dans la famille, que est-ce que les gens vivent les mêmes choses dans la famille, vous devez détruire ça. Vous devez aussi établir votre propre modèle, ce que vous voulez que ça se passe dans la famille, c'est vous dans vos prières que vous allez aussi les établir. Offrez aussi des sacrifices douloureux à Dieu pour votre famille. Vous sortir. Vous offrez ça à un homme de Dieu, votre homme de Dieu. Il va faire des déclarations, des décrets sur votre vie. Vous sortir de cette lignée de sang. C'est les choses que tu peux faire pour sortir de lignées de sang. Il y a aussi les hommes forts engagés. Ce sont des agents humains sataniques qui sont engagés pour affliger de tout le mal qu'ils peuvent. Ils sont les plus dangereux car ils peuvent soit être liés à vous, soit vivre avec vous, ou travailler dans la même maison, dans le même bureau avec vous. Ils sont un sorcier, un guérisseur traditionnel, mais qui est démoniaque. Il peut être un docteur sorcier, faux prophète, un devin, un alpha, un enchanteur. Et ces personnes-là, ils sont les plus dangereux. Lorsque vous lisez dans Nombre 23, verset 1 à 8, comme l'exemple de Balaam, il a demandé 21 vaches
et 21 béliers pour élever 21 autels pour maudire les Israélites. Balaam ebia enyitukle enyino. Blanc de bene ya ali vosamle blanc de titre de Israël unti. Vous voyez? Juste pour maudire Israël. Lui, c'est un homme physique. Mais il a abrité, il a une mauvaise quoi là? Inspiration, comment il veut dire? Motivation. Et il veut maudire forcément ta famille. Et il demande que les gens de votre famille lui donnent des sacrifices qu'il va nourrir son hôtel pour pouvoir maudire votre famille. Tout homme engagé, l'homme fort engagé, qui allait louer, qu'on a loué, avec un sacrifice, on l'a mandaté de vous détruire. Je déclare ce matin, qu'il meurt. Qu'il tombe et qu'il meurt. Tous les Balaam engagés contre vous. Les Balaam engagés contre cette église. Ils vont devant les fétiches. Avec les incantations. Cette église nous dérange. Ça ne doit plus être là. Dans l'église. Et son fondateur qui est Jésus. Le combat au nom de l'église. Les anéantisses. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Ni la mort, ni le séjour de mort ne prévaudra pas contre elle. Quiconque se lève contre toi, l'église c'est vous et moi. Celui qui se lève contre toi, il verra Jésus-Christ. Il verra Jésus. Il verra Jésus. Il verra Jésus. Aujourd'hui, je déclare, quiconque te maudira, la malédiction retournée à 10 fois. Quiconque fera des incantations contre toi, ça va retourner 10 fois contre lui. Quiconque va maudire ton commerce, pour t'emmener dans les dettes, ça retourne contre lui 10 fois. C'est parce que tu es fils d'Abraham. Et il a dit d'Abraham, celui qui te maudira sera lui-même maudit. Celui qui te bénira, il sera béni. Celui qui arrose, il est lui-même arrosé. Et nous, la maison ne nous touche même pas. Et je déclare, t'arrosant de malédiction, c'est de la bouche contre ta fille, contre ton foyer, contre ton travail, l'œuvre de vos mains, contre tes activités, tes études, ton voyage, son ministère. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. In the name of Jesus. Lototo kababaya. Oh, ate fwasi kwa na mawure nema. Sarabragadia. Zikata kam. Il a dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Obe afalange vole Jacob. Ni la divination contre Israël. Aye chokamatre Israël. Le Dieu que nous servons, il est fidèle. Aucun marabout ne peut m'envoyer l'enchantement et puis il va me tuer. Jamais. Je porte le grand Dieu. On dit Dieu. Le ciel est son trône. Quelqu'un est tellement élancé, on dit que c'est la terre, il pose pied. Là où Dieu est assis là, on dit que lui est au ciel, son pied a touché la terre. Et qu'il est plus grand que tout l'univers. Et on dit cette personne, il vient maintenant habiter en moi. Comment un sorcier, comment un féticheur, un marabout, puisse m'attaquer et me vaincre. C'est anormal. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Jamais. Ça, c'est pas possible.
Non. Si vous ne connaissez pas votre identité en Christ, vous ne connaissez pas ce que vous êtes en Christ, vous serez des ballons pour Satan. Même sur la terre ici, il faut oser de vouloir aller toucher l'enfant du président. Vous verrez ce qui va vous arriver. Maintenant quelqu'un, on dit que je suis son enfant. Il m'a adopté comme son enfant car je l'ai reçu. Et il vient habiter en moi. Je suis en lui. Et puis un ministre appelé sorcier voudrait m'attaquer et puis ça va marcher. Vous ne ressemblez pas à Jésus. Vous êtes Jésus. C'est les païens qui ont donné le nom et ils sont chrétiens. Dieu n'a pas dit que nous sommes des chrétiens. Alléluia. Amen. Dieu a dit, mon fils est tel, nous sommes dans le monde. Et si son fils est Jésus, si son fils est Christ, je suis aussi Jésus. Parce que la personne, on dit, Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Tu sais que c'est Jésus qui vit en moi. Je suis qui? Raison pour laquelle, lorsque Paul persécutait les disciples, sur la voie de Damas, qui allait le rencontrer? C'est Jésus. Paul a dit c'est qui? Il a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Mais Paul persécutait les disciples. Jésus a dit les disciples c'est moi. Les disciples sont appelés des Jésus. Ils sont appelés des Christ. Christ veut dire ouin. Christ veut dire ouin. Dieu. La Bible dit, je ne vous ai pas dit comme vous êtes des dieux. Alléluia. Amen. Connaissez votre identité. En combattant l'ennemi, ne combattez pas comme quelqu'un qui est fait. Combattez comme Jésus. Jésus n'a jamais joué quelque part. Il y a aussi les enfants engagés appelés Delilah. De la même année qu'on a payé Balaam pour aller maudire Israël, Delilah est payé ici pour aller faire tomber Samson, pour connaître son secret, comment elle fait pour que son commerce évolue, pour connaître son secret, comment elle fait et que sa vie prospère, pour connaître juste pour pouvoir l'affaiblir. Elle est l'amie de Samson. Elle est sa fiancée. Mais c'est celui qui t'aime qui veut te tuer. Celui qui t'aime, c'est lui qui veut te tuer. Si la personne se montre comme un ennemi, tu comprends, et puis tu es à l'aise. Mais la personne est à côté de toi, tel un ami. C'est ce qui est arrivé à Samson. Il s'est confié totalement à cette personne. Mais c'est Delilah qui est l'ennemi le plus juré. Toute l'armée n'a pas pu faire Samson. L'armée, s'ils sont montrés comme des ennemis, ils n'ont pas vaincu. Maintenant, ils ont fait des stratégies. On va prendre quelqu'un qui est son ami. Et on va le financer pour qu'il le tue. Des enfants engagés. Il y a des gens comme ça. On s'en va les voir. On dit, ah, tu es son ami, non, on fait mais ça ne marche pas. Vraiment, tu es son ami, non, on veut voler dans sa boutique. Mais quoi, et c'est ton ami. On ne peut jamais voler dans une boutique si quelqu'un n'est pas lié à toi, qui connaît les choses. C'est quelqu'un qui est lié à toi, qui connaît tout là, qui va dire
aux autres, on vient te voler. Personne ne peut voler dans ta maison si la personne n'est pas habituée à la maison. Les enfants engagés. Je prie ce matin. Tout enfant engagé là. Avec les mandats de te ruiner, de te faire tomber, de te tuer. Que la mort tombe sur lui. Que la mort tombe sur lui. Que la mort et le séjour des morts les prennent. Que la terre les engloutisse. In the name of Jesus. Il y a les enfants engagés Judas. Les Judas. Judas mangeait avec Jésus. Il fait tout avec Jésus. Il est même son apôtre. Lui aussi allait chasser des démons. Il fait tout avec Jésus. C'est lui qui est même le trésorier de l'église. Il volait l'argent. Il pensait que Jésus ne sait pas, il volait l'argent. Et il a dit, bon, si c'est à cause de cet homme qu'on a toujours beaucoup d'argent dans la caisse, si je vends la personne même là, j'aurai beaucoup d'argent. Il a vendu le propriétaire de la banque. Il a vendu Jésus. Jésus a été tué. Des gens sont capables de vous livrer à vos ennemis. Ils mangent avec vous. Ils boivent avec vous. Ils ont vos secrets. Comment l'entrée de l'argent, sortie de l'argent, vos dépenses, tout, il connaît tout sur vous. Il connaît tout sur votre mariage. Ce qui s'est passé hier entre toi et ton mari, il connaît ça. C'est ça qu'ils vont utiliser. Aller te vendre. Sachez parler. Sachez à qui vous avez d'intimité. Il y a l'enfant Aman. Ce sont l'enfant qui consulte. Aman consulta les esprits pendant 1 an pour déterminer le jour et le mois exact pour réussir à détruire les Juifs. Et il a offert beaucoup d'argent juste pour cette conspiration. Il y a aussi les frères de Joseph. Ce sont aussi des enfants engagés. Ils ont vendu Joseph à la souffrance. L'enfant engagé ne travaille pas seul. L'enfant engagé ou bien embauché ne travaille pas seul. Il est connecté aux éléments suivants. Aux hôtels ancestraux. Aux hôtels familiaux. Hôtel des esprits des eaux. L'hôtel de sorcellerie et les hôtels de l'occultisme. Mais la bonne nouvelle est que, quelle que soit la renommée, quel que soit le nom de cet enfant, le nom de Jésus est le plus élevé que tout autre nom. Le nom de Jésus. The name of Jesus. In the name of Jesus. Every knee shall bow. Every tongue shall confess that Jesus is Lord. Il s'est humilié lui-même. Malgré qu'il est Dieu, il n'a pas réclamé son égalité avec Dieu. Il s'est débrouillé lui-même jusqu'à mourir la mort sur la croix. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, 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 tout genou fléchi, toute langue confesse que
Jésus-Christ est Seigneur. Ben Yesu ye nya Tout feto. ce qui est dans les cieux, Nous salut le djipo. dans les airs, Aya ome. sur la terre, Anyigba di. sous la terre, Anyigba te. dans les eaux, Atiafu me. fléchis genou. O jena klole be ko. Devant sa seigneurie. Lebe feto ne nyango. Lève-toi ce matin. Titele ngundia. Karubra Shada. Zaikenda. Elenda Brokosi. Arushta ki La Rusta Keperando. Zokotomba. Mando Lupra Kasada. Librazova. Elora Kushigabaha. Liande kalura Quelle sia. que soit l'identité de ces enfants que je suis. Meka menyenye ka amesese kapobi onyama Le hlandia. nom le plus puissant. Uko ikpo nu se wa. Le nom le plus glorieux. Uko ikpo nu se wa. L'homme le plus fort. Uko ike sese wa. Qui est plus fort que l'homme fort? Ike sese wa mesese. C'est Jésus. Yesu. Je déclare maintenant Mede be pa fifi la. que tout enfant de ta famille, Amese de se le ofu meme. tout enfant de ton origine, Amese to ojo tope. l'enfant de ton village, Amese to okope. l'enfant de ta lignée de sang, Amese to ofukame. l'enfant de la sorcellerie, Amese ajeto ojo. l'enfant engagé contre toi, Amese ko haya de wu. l'enfant Balaam engagé contre toi, Bala me haya de wu. l'enfant Jézabel engagé contre toi, Jezabel haya de wu. l'enfant Delilah, Delila yo ko haya de wu. l'enfant Aman, Hamani yo haya de wu. l'enfant Judas, Yuda yo haya de wu. qui soit tombé Ne jani. sous l'autorité de Jésus-Christ, Yesu pe nu se qui me. soit renversé, Mi gba ofo qui ni. soit renversé, Gba ofo ni. qui soit renversé, Gba ofo ni. renversé, Gba ofo ni. renversé, Gba ofo ni. renversé. Gba ofo ni. La rouge tacaparado, la rimbreco chuta mande riquetoya, la foshakataya, le rande prosu parendo beketia, rakatosh takinebre, maranda bakulando prekestia, marush takapaladia so, la rande brokosuta bregadia, randa lekete brayamado, sopri kafunda bakanderia, zarush